Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, le catalogue sur votre écran les gars. Bienvenue dans le nouveau concept. Emoji, les emojis des joueurs qui ont participé au match. J'ai failli dire Intercity. Atlético Madrid versus FC Barcelone. Voilà, une victoire 1-0 du Barça. Dans la manière dont je pense pas. Si tu n'as pas regardé le débrief du match, je t'invite à aller voir le débrief qui est sorti il y a quelques heures. Donc on va voir le débrief et puis je reviens voir les emojis. Parce qu'on a déjà parlé du volet tactique là-bas, on a déjà dit ce qu'on reprochait à Xavi dans le match et tout. Donc va checker la vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors, on va commencer avec Ter Stegen. Tu vas y oublier. Faut t'abonner et puis mettre ton pouce bleu. Parlons de pouce bleu. Je pense que Ter Stegen mérite un pouce dans ce match-là, oui ou non? Thumbs up pour Ter Stegen parce que pour moi, il a fait un très bon match. Il a l'habitude de se faire popo là-dessus quand on va à l'Atlético. Il va toujours le dire. Mais bon, peut-être qu'après ce match-là, vu qu'il ne s'est pas fait popo là-dessus, il ne va plus le dire. Mais il a l'habitude de faire ça. Mais aujourd'hui, il a répondu présent. Beaucoup d'arrêts. La frappe de Griezmann. En fait, Griezmann, il était sur nous. Bref, la frappe de Griezmann que Ter Stegen sort. Ter Stegen, on l'a retrouvé. Des relances un peu bizarres vers la deuxième mi-temps. Mais bon, je pense que toute l'équipe était stressée. C'était compliqué pour tout le monde. Donc Ter Stegen a commencé à souffrir et on a quand même Xavi le dit dans sa conférence de presse, on a quand même laissé souffrir Ter Stegen en deuxième mi-temps. Mais je pense que c'est parce que l'Atlético Madrid a su exploiter les espaces qu'on laissait. La défense, je vais les mettre tous ensemble. Et puis je vais leur donner une étoile. Parce que pour moi, c'est la défense l'homme du match. On va commencer avec Araujo. Araujo qui fait un sauvetage. Le sauvetage de Araujo qui nous rappelle le sauvetage d'Intercity. En fait, le mec, je comprends pas. Araujo, il s'en va. Il est blessé. Il joue pas au ballon. Ça fait combien de mois lui il joue pas? Il revient et puis boum. Il reprend sa place. Dégage tout le monde et puis dit bon, c'est moi le boss ici. Franchement, Araujo, moi, quel défenseur. Non mais quel défenseur. Le sauvetage de Araujo, il était solide dans tous les duels. Il a failli casser le pied de Koké là-bas. Je suis pas content par rapport à ça. Mais vous voyez que les gars de l'Atlético, ils méritent ce genre de truc là. Il faut qu'on les tape souvent aussi. Parce qu'ils pensent que c'est ceux qui savent taper. En tout cas, chapeau à Araujo qui fait un très bon match. Araujo même, il fait une tête tacle. Tu as déjà vu ça? J'ai aussi aimé une action de Araujo où il se jette sur le ballon. En fait, un gars qui veut tirer, je sais pas si c'était Marcos Llorente. Et Araujo tacle. Mais ce que j'ai bien aimé sur son tacle, il fait ça. Il colle la main au corps. Et bizarrement, le ballon est venu taper sa main. Ils sont partis checker si c'était penalty ou pas. C'était pas de penalty. Franchement, non. Araujo continue sur la lancée. Koundé qui a fait un excellent match. Eux tous ont une étoile. Je dis les défenseurs, ils ont tous une étoile. Mais il y a un défenseur qui a 2 étoiles à lui tout seul. Koundé, il avait quand même un client. Carrasco. Non mais Carrasco est trop dangereux. Carrasco était trop dangereux, mais Koundé a réussi. Il n'est pas latéral droit, Koundé. Il est défenseur central. Mais il a réussi à faire, je ne vais pas dire pocketer, mais il a réussi à tenir contre Carrasco. Carrasco est beaucoup plus rapide que lui. J'ai vu un moment où ils ont lancé Carrasco. Koundé il avait peut-être 1 mètre d'avance. Carrasco commençait à venir, il s'est dit Joe, frérot, moi il va tacler. Il a ramassé le ballon, ils sont sortis là-bas. J'ai adoré, franchement, Koundé n'a rien laissé passer. Et ses replacements défensifs. Pareil pour Baldé, il y a eu des replacements défensifs dont on a eu besoin parce qu'on était un peu décalé derrière. Et puis les gars réussissaient à passer. Quand les gars réussissaient à passer, boum, tu avais le latéral qui venait coulisser. Si c'est sur le côté de Baldé qu'il y avait décalage, Koundé coulissait jusqu'à aller fermer en défense centrale pour venir chasser le ballon et vice versa. Même chose pour Baldé aussi, à qui je donne une étoile, vous le savez déjà. Baldé pour moi qui fait un match correct avec une très bonne lecture sur les transitions défensives où on s'est fait avoir. Donc Baldé et puis Koundé pour moi, ils ont fait à peu près le même match. De la bonne lecture de jeu. Baldé qui lui montait beaucoup parce qu'il était en 3-4-3 avec un Baldé qui apportait, qui était comme le piston. En fait, pas comme, il était le piston gauche. Et puis voilà, il faisait tout le travail, il montait beaucoup. Il a beaucoup couru Baldé, il montait beaucoup. Et quand on perdait le ballon, tu le voyais chase down, revenir à toute allure, à vive allure pour venir fermer le ballon. Franchement, j'ai bien aimé ça. Mais Christensen, pour moi, c'était le meilleur défenseur. C'était le meilleur joueur. Moi, je lui donne 2 étoiles parce que pour moi, c'est lui l'homme du match. Il faut voir que c'est Araujo qui consolide nos 3 points.
c'est Araujo qui consolide nos 3 points parce que son sauvetage là, à la fin du temps, à la fin du match, franchement, ça aide le Barça. Sans ça, il y a 1-1. Sans ça, il y a 1. Le ballon est en train d'entrer. Il a enlevé le ballon avec son talon. Quoi. Bref, merci à Araujo. Christensen, les gars, il nous a coûté 0 million d'euros. Et si vous vous rappelez, Xavi, j'ai suivi la conférence de presse après le match de Xavi. Xavi a dit quoi? Xavi disait que Christensen, les gens se moquaient de Christensen, du Barça et de Christensen. On dit, oh, le Real a signé Rodriguez qui est le titulaire. Et puis Christensen est le remplaçant, un remplaçant à Chelsea. Et on a pris le mauvais joueur. Mais franchement, je crois qu'on a pris le meilleur joueur. Chapeau à Matteo Alemany, chapeau à Xavi qui a bien lu le coup. Parce qu'on est là, on parle beaucoup de oh Xavi, tu n'as pas voulu prendre, comment il s'appelle l'autre là, Mazraoui, tu veux prendre Pavard, des trucs comme ça. Dans la même salle, il faut qu'on en parle. Mais on ne parle pas du fait que Xavi a pris Christensen. Et vous voyez que ce que Christensen est en train de faire actuellement, c'est le meilleur défenseur du Barça actuellement. Je le dis haut et fort, c'est lui le meilleur défenseur du Barça cette saison. Le mec, il a le ballon et tu vois ses frappes bien placées. Sa frappe peut-être bien placée. C'est juste que Oblak, c'est un bon gardien. Voilà, actuellement son niveau est en bas, mais c'est un très bon gardien. S'il avait relâché ça, quelqu'un allait faire tapis. Simple. Donc, Christensen, le placement il est bon. Dépassement de fonction, contrôle de balle, les relances. En fait, c'est lui qui est côté technique de notre défense centrale, de notre charnière centrale. Parce qu'à Araujo, on sait que c'est la brute. Busquets, pour moi, c'est un thumbs up, c'est un pouce parce que Busquets, pour moi, il fait quand même un bon match. Hein. Busquets qui fait quoi? 4 ou 5 récupérations dans le match, 2 interceptions. Il n'était pas à la ramasse. Voilà, pour moi, il a fait un match solide. J'avais peur qu'il soit à la ramasse, mais il a fait un bon match. Frenkie de Jong, bon, lui, c'est... Voilà, pour moi, je vais dire 5 sur 10, voilà. C'est 5 sur 10, donc... Mon monteur, mets l'emoji que tu veux là-bas. Il ne faut pas mettre un faux emoji. Hein. Mais je veux dire, Frenkie de Jong pour moi, des paires de balles. Beaucoup de paires de balles. Quelques récupérations, mais je veux dire, frérot, de Jong, tu as de la qualité. C'est pas ce genre de match-là que tu dois nous sortir. Encore moins contre les Colchoneros. Mais ça ne change rien en fait que on sait que c'est De Jong qui sera le prochain 6. Quand Boussi va partir, ça change rien au fait, ça ne change rien à ça, mais pour moi, le match de Young aujourd'hui, il était en dessous de la moyenne de ce que lui-même il peut faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Pedri pour moi, c'est un check vert, c'est un match correct. Parce qu'il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de pertes de balles, mais si tu prends ces pertes de balles là, et que tu regardes ce que Pedri a fait sur le but du Barça, frérot, quand il avance, il pousse son ballon une fois, il a enlevé 3 joueurs. Et là, il arrive devant la défense. Les 2 défenseurs sont aspirés par lui parce que, je sais pas ce qu'ils ont pensé. Les gars, Pedri t'y part. Vous avez peur de quoi? Pedri t'y part. Souvent, il décharge son main pour vous blaguer. Vous n'avez pas encore compris. Bref, ils sont sortis sur Pedri. Pedri a décalé le ballon à Gavi. Gavi qui bouscule. Lui, là, c'est un colchoneros, Gavi, là. Lui, il doit jouer à l'Atlético. Il a bousculé, c'était Reinildo. Il a servi Dembélé qui marque. Mais, revenons sur le travail de Pedri qui était fantastique. Voilà, sa lecture du jeu était fantastique. Et s'il perd beaucoup de ballons, c'est parce que dans ce match-là, il a beaucoup essayé. Vous rappelez que quand on a parlé, on a dit que Pedri était trop en arrière. Pedri était trop en arrière. J'ai l'impression que c'était lui le quarterback du Barça. Pendant que les autres, là, comment ça s'appelle, Gavi monte, bien Frenkie de Jong monte pour apporter le surnom là-bas. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que c'était Gavi qui apportait le surnom devant. Ça faisait comme une ligne de 4. Je vais essayer de mettre l'image si je l'ai. Non. Mais voilà, Pedri qui a tenté beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il a perdu des ballons. J'ai bien aimé sa sortie de balle sur le côté. On était sous pression. Il fait une sortie de balle à lui tout seul. Il part sur le côté là-bas. Je crois qu'il va trouver une touche. Il va avoir une touche pour le Barça. Et en fait, il enlève la pression sur nous. Donc pour moi, Pedri fait un match très correct hein, avec un check vert. Ansu Fati. Pouce down. Voilà. Il dit quoi sur lui-même? Tombe, il glisse, c'est dégueulasse même le niveau qu'il a actuellement là. Bon, petit, attention, hein, 10 là, numéro 10 là, l'année prochaine petite dépose. Et c'est ce que tu es en train de faire là. Bref. Dembélé, pour moi c'est un pouce up, je lui donne pas une étoile, pourquoi? Parce que Dembouz a eu 3 occasions, mais il a marqué une occasion. Messi, dans la vidéo précédente j'ai dit je ne suis pas tombé sur quelqu'un. Aujourd'hui encore, même dans cette vidéo là, il m'a dit je ne vais pas tomber sur lui, vous voyez je lui ai donné un pouce. Mais je vais dire, on commence avec le bon et avec le mauvais. Commençons avec le bon. Les percées. Il a bien une partie où il dribble Reinildo d'une manière là. Franchement, Reinildo met son pied. Il fait 2-3 fois. Tu peux pas toucher, petit.
Tu peux pas, tiens un enfant, va dormir. Dembélé le couche. Dembélé, le but qu'il marque là, mon vieux, Dembélé qui a ouvert son pied, c'est pas ce qu'il dit ici. Il dit quand Dembélé va apprendre que le ballon là, c'est pas seulement la force en marque. Quand il va apprendre à ouvrir son pied pour placer son ballon là, il sera trop dangereux. Quand il va apprendre à shooter en première intention, voici, une fois il a shooté en première intention, on était dangereux, on a marqué. Mais lui, son affaire de crochet, je vais attendre. Parlant d'attendre, il a oublié de dire Pedri, ton but a raté, je sais pas, tu pensais à quoi, tu voulais le piquer ou tu voulais faire quoi, il faut qu'apprendre à classer, tu vas marquer. Pourtant, Pedri, il a une belle frappe. Donc, Dembélé, de très bons appels. L'appel qu'il fait, et puis Gavi ne lui donne pas, franchement, ça, il a fait casser la télé. Gavi. Bref. Dembélé a beaucoup apporté. Dembélé, c'est lui qui a apporté le danger, c'est lui qui a apporté, comment je peux dire ça, c'est lui qui a apporté la profondeur, en fait, dans cette équipe du FC Barcelone. Normalement, en dessous, devait le faire aussi, mais bon, lui, Dembélé a eu 3 bonnes balles, il a marqué une occasion. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est très bon. C'est parfait. Mais il lui donne pas l'étoile parce que sur 3, il doit marquer 2. C'est un leader technique, non? Il y a quoi? Marque. Non, franchement, je suis très content. Vous voyez que je suis content du match de Dembélé. C'est juste que voilà, j'attends encore plus de lui parce que je sais qu'il est capable. Je sais que Dembélé, c'est lui le leader quand Lewandowski n'est pas là. Donc, on attend beaucoup plus de lui. Ferran Torres et McGregor. Voilà, le combattant, le lutteur. Il te donne rien même. Lui, il lui donne rien même. L'entrée de Kessié pour moi ça a été correct aussi. J'ai pas donné d'emoji parce que j'ai pas vu grand chose. Mais ça a été correct. 4 récupérations. C'est-à-dire que lui, il entre. Et puis il a le même nombre de récupération à la fin du match comment il s'appelle, que Busquets. Voilà, donc pour moi c'est quand même un bon match. C'est juste que je le trouve timide. Je ne sais pas, est-ce que c'est Xavi qui... Peut-être que c'est le Barça. Quand tu arrives au Barça, tu es intimidé. Il faut libérer le ballon vite. Quand maintenant il a le ballon, il ne s'exprime pas. Au Milan, c'était lui qui touchait le ballon, il faisait ce qu'il voulait avec. Voilà, on va venir dire non, il n'est pas technique. Ouais, bon, c'est peut-être un downgrade comparé à Frenkie de Jong techniquement, ou bien Pedri. Mais, gars, c'est quand même. Le gars, il est quand même bon techniquement. Donc, j'aimerais bien le voir plus toucher. Viens chercher le ballon, faites tout. Mais bon, peut-être que comme je le dis, c'est parce que c'est un métier au Barça. Et le Barça est très exigeant en termes de touche. Si tu as touché 2-3 fois le ballon, faut que ça apporte quelque chose. C'est pas pour toucher, pour venir faire les là. Donc peut-être que c'est pour ça. Peut-être que aussi, comme il n'a pas assez de temps de jeu encore, il ne retrouve pas ses repères sur le terrain. Mais il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match du tout. Il a fait un match normal. Disons, beaucoup de récupération, mais son entrée, comme Xavi l'a dit dans sa conférence de presse, l'entrée de Kessié a aidé à apporter quelque chose à l'équipe, a aidé à apporter la stabilité à l'équipe et aussi jouer encore plus dans le camp de l'équipe adverse. Quand il est rentré avec Ferran, voilà, ils ont apporté je sais pas, la stabilité en fait. Voilà. Mais j'aimerais voir beaucoup plus de la part de Kessié. Donc voilà, les gars, c'est tout par rapport aux emojis. J'ai sûrement oublié certains joueurs, ou bien il y a sûrement des emojis que tu n'as pas kiffé. Tu te dis, ah Nietzsche, pourquoi tu as donné cet emoji là en dessous? Pourquoi tu as donné ça à Christensen? Moi j'aurais donné si j'aurais donné ça. Donc, si tu n'es pas content, mais si tu penses que tu peux rajouter quelque chose, fais-le en commentaire. Tu le sais, je réponds en commentaire. Et voilà, on s'attrape dans une prochaine vidéo. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Pisca! El Barça. On a les 3 points.